Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va reprendre notre programme de mathématiques, niveau terminal. Je pense qu'on était toujours sur le chapitre dénombrement et probabilité. Ok? On avait fait, je pense, une seule vidéo sur cette partie du programme. Donc, c'est la deuxième vidéo sur ce chapitre comme ça. Donc, je pense que pour la première, on avait fait jusqu'au grand 1, langage des ensembles, arrangement, combinaison. Donc, on va maintenant aborder la deuxième partie, qui est le noyau même du chapitre. Donc, calcul des probabilités. OK? Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder peut-être les deux premiers points. Donc, ces deux points-là. OK? Donc, vocabulaire lié aux probabilités. Et après ça, on va parler des probabilités définies sur un univers. Voilà. Après avoir défini c'est quoi un univers, bien sûr. OK? Donc, allons-y. La première partie. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du chapitre. OK? Calcul des probabilités. Donc, dans cette deuxième partie-là, il y a des sous-parties. OK? Donc, la première sous-partie, donc, on va parler des, du vocabulaire qui est lié aux probabilités. OK? Un vocabulaire, donc, un langage en commun en probabilité. Donc, quand on va parler des probabilités de ces termes-là, on sait ce que ça veut dire. Donc, il y a jusqu'à au total 5 sous-points pour pour cette deuxième partie du chapitre. Donc, le premier sous-point qui est là, vocabulaire lié aux probabilités. D'accord? Donc, petit 1, et deuxième partie, hein, calcul des probabilités. On va, on va parler de l'objectif même, d'abord, des probabilités. Donc, on vous dit que l'objectif des probabilités est d'étudier d'un point de vue théoriquement, les phénomènes aléatoires. Phénomènes aléatoires, ça veut dire des phénomènes dont on ne peut pas prévoir les résultats. Ça vient de façon aléatoire. OK? On ne peut pas prédire que ça sera comme ça sera comme ça. Donc, phénomène aléatoire. Donc, ceci dépend donc du hasard. Phénomène aléatoire, ça dépend du hasard. Et en évaluant donc les chances que tel ou tel événement puisse se réaliser. Donc, c'est ça l'objectif de la probabilité. La probabilité veut évaluer quels sont les chances que tel événement puisse arriver. OK? Quand vous prenez un dé qui a 6 faces, quelles sont les chances que quand vous jetez les dés là, la face 6 soit en surface? Ou bien une pluie forte est, est venue ravager des maisons, inonder des maisons, par exemple. Quelles sont les chances pour que cette pluie-là revienne encore dans 2 ans? Quelle est la chance pour que cette pluie-là revienne dans, dans 100 ans, dans 10 ans? OK? Probabilité. Parce qu'il y a des gens, quand on parle souvent de probabilité, ils ne voient même pas l'intérêt. Ils vont dire, ça, là, ça sert à quoi? Vous allez voir, par exemple, moi, dans mon domaine, le génie civil, nous étudions beaucoup la probabilité pour savoir si on veut construire, par exemple, un barrage. Les barrages, là, eh, à c'est-à-dire à une limite, une capacité limite d'eau que ce barrage-là peut retenir. Donc, si l'eau dépasse la capacité du barrage, ben, le barrage sera submergé. Bon, le barrage va céder. Donc, il y aura beaucoup de dégâts. Donc, pour dimensionner les barrages, là, on doit estimer que non, ça là, une pluie, la probabilité qu'une pluie forte vienne pour détruire ces barrages-là, soit, par exemple, peut-être dans 100 ans.
OK? Peut-être c'est difficile de vous expliquer ça comme ça, mais en hydraulique, en hydrologie, nous utilisons beaucoup ces concepts-là. Voilà. Donc, il y a plein de domaines où on étudie la probabilité. Donc, quels sont les sens pour que cet événement-là se réalise? OK? Donc, c'est ça l'objectif de des probabilités, des points de vue théoriques. OK? Donc, vocabulaire maintenant lié aux probabilités. Donc, si on donne un phénomène aléatoire, si on prend l'exemple du dé, de façon aléatoire, si vous lancez dé du Lido, si vous jouez au Lido, quels sont les sens que vous tombez sur 1 ou 2 ou 3 ou 6? Voilà. Donc, le dé a jusqu'à 6 faces, non? Donc, c'est du hasard, phénomène aléatoire. Si le dé est bien parfait, tout sera aléatoire. Donc, étant donné un phénomène aléatoire, donc ce que je viens de citer là, les dés là, c'est aléatoire, on est d'accord. Étant donné ce genre de phénomène-là, tout résultat possible s'appelle une éventualité. Quand vous lancez votre dé là, c'est possible d'avoir 6, non? On va dire 6 là, c'est une éventualité. Quand vous lancez aussi, c'est possible d'avoir 1, bidé. C'est une éventualité. Quand vous lancez, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5. Donc, tout ce qui est possible là est une éventualité. C'est pas certain. Donc, on va parler d'éventualité. Éventuellement. OK? Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Éventualité. D'accord? Deuxième chose. L'ensemble des éventualités maintenant, on va appeler ça l'univers. L'exemple du dé, je prends l'exemple du dé parce que c'est plus facile à comprendre et peut-être, je me dis que peut-être tout le monde connaît. Même si vous n'avez pas joué au Lido, vous n'avez jamais joué au Lido, peut-être vous connaissez les dés quand même. Donc, l'ensemble des éventualités, ça sera quoi? Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6, non? Donc, si on prend tout ça là, toutes les éventualités ensemble, on va dire donc, c'est ça l'univers. Ouais. Voilà, c'est ça qui s'appelle l'univers. Donc, l'univers là, tant qu'on ne vous donne pas de précision, on ne vous indique pas, on ne vous impose pas, notez l'univers là comme ça, juste oméga. Puis c'est tout. D'accord? Voilà. Troisième point. Toute partie de l'univers s'appelle événement. Par exemple, je peux prendre au niveau des dés là, tous les nombres, les faces qui portent un nombre pair, par exemple, ça sera donc D, 4 et puis 6, non? Voilà, si je décide de regrouper ça à part, on va dire groupe A. Et puis B là, c'est ceux qui sont impairs là. Donc c'est 1, c'est 3 et puis c'est 5. On va dire groupe B. Donc, si je prends le groupe A, les chiffres pairs là, je peux appeler ça événement. Je peux appeler événement chiffre pair. Voilà. Événement chiffre pair. C'est une partie de l'univers. Les chiffres pairs là, D, 4, 6 là, ça fait une partie de l'ensemble de 1 jusqu'à 6 là. Ouais. Voilà. Donc, on va appeler ça événement. Quatrième point. Donc, un événement, vous avez compris, événement, c'est quoi? Non? C'est une partie de l'univers. Un événement qui n'a aucune éventualité, c'est-à-dire aucune possibilité, s'appelle donc événement impossible. Ouais. Donc, on suppose que, par exemple, quand vous lancez des, est-ce que c'est possible de lancer les dés et puis vous allez avoir des faces en même temps? C'est impossible, non? Et si vous pouvez avoir la face 1 et puis la face 6 en même temps? C'est pas possible. Donc, on va appeler ça, donc, c'est comme l'ensemble vide. Voilà, on va noter ça, on va envoyer 0 et puis barré. Événement impossible. D'accord? 5. L'univers
oméga là, qu'on a appelé oméga, s'appelle l'univers certain. Ce qui est certain, quand vous allez lancer votre dé là, vous allez au moins avoir quelque chose qui est dans l'univers. L'univers là, on a cité, c'est 1 jusqu'à 6. Ça, c'est certain qu'on va avoir ça. Voilà. À part l'univers qui est certain là, il n'y a rien d'autre qui est certain. Ok, 6. Un événement, vous vous rappelez de quoi événement? C'est une partie de l'univers qui s'appelle événement. Ok, un événement qui n'a qu'une seule éventualité s'appelle événement élémentaire. J'ai dit que, voilà, parmi les 6 là, 1, 2, 3 jusqu'à 6, je prends un. Et je dis ça, c'est un ensemble. Un ensemble, une partie de l'univers. Et puis c'est vrai, c'est une partie de l'ensemble là, des faces d'idées. Comme il est seul, on va dire donc, c'est un événement élémentaire. C'est une partie de l'univers. Mais comme il est seul, on va l'appeler donc événement élémentaire. D'accord? Voilà. 7. Si une éventualité A est élément d'un événement grand A, je prends toujours exemple. Dans l'ensemble que j'ai cité, événement A, là, j'avais dit les faces paires de votre D, c'est-à-dire D, 4 et puis 6. Donc cet ensemble-là, D, 4 et puis 6, là, on va appeler ça événement A. C'est une partie de l'univers. Maintenant, dans cette partie-là, dans A, là, dans grand A, là, on peut décider de prendre D, par exemple. Donc, D, là, éventualité qui fait partie de l'ensemble A. Donc, si on a ça, on dit que A, là, réalise grand A. D est pair, donc il réalise l'événement, la face paire. Ou encore, on peut dire que le grand A est réalisé par petit a. Donc, on va dire, par exemple, nous voulons un événement face paire. Donc, quand vous jouez au Lido, lancez les dés et nous voulons une face paire. Donc, l'événement est décidé. Face paire, c'est ça l'événement que nous cherchons. Face paire. Donc, si vous jouez et puis ça tombe sur 4, c'est pair, non? Donc, vous allez dire les 4 là a réalisé l'événement pair. Si ça tombe sur 6, c'est aussi pair. Donc, le 6 a réalisé l'événement pair. Ou bien, l'événement pair, face pair, a été réalisé par 6. C'est tout simplement ce qu'on inverse ici, pour vous dire. 8. Si on a un événement, l'ensemble des éventualités qui ne réalisent pas l'événement A là, s'appelle l'événement contraire de A. Et on va le noter ça, A bar, le contraire. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, si notre événement A, c'est l'ensemble des chiffres pairs, l'ensemble des faces paires, des faces qui ont des chiffres pairs de notre D, donc toutes les faces qui ne sont pas paires là, seront contraires. Si je fais et je lance les dés et puis ça tombe sur la face 3, 3 c'est pas pair. Donc, ça ne réalise pas notre événement pair là. Par conséquent, on va dire que ça fait partie de l'événement contraire de A. Donc, les éventualités, on a dit que ce sont les possibilités. Hein? Donc, les éventualités qui ne réalisent pas notre événement face pair là,
c'est 3, c'est 1, et puis c'est 5, même si ce n'est pas dans l'ordre que j'ai cité. Ça, ce sont les éventualités qui ne réalisent pas l'événement face pair. Donc, l'ensemble de ces éventualités-là, on va appeler ça événement contraire de A. Et on note ça comme ça. Maintenant, si A et B sont des événements, donc vous avez cité A, les faces paires, B, les faces impaires. Donc, si ça, ce sont des événements, l'ensemble des éventualités qui réalisent A ou B, respectivement, A et B, c'est-à-dire c'est différent. A ou B, A et B, quand c'est ou là, c'est-à-dire soit c'est l'un, soit c'est l'autre, ça marche. Mais si on dit et, il faut forcément que tous les deux soient réalisés. Vous voyez? Donc, le cas où c'est A ou B, là, on va appeler ça l'événement A ou B. Et on va noter ça A union B. Dans le cas où c'est A et B, là, on va appeler ça l'événement A et B. Et ça va se noter A inter B. Donc, quand c'est ou, c'est union. Quand c'est et, c'est inter. Ça, c'est depuis la troisième. Vous savez ça, vous connaissez ça. Donc, on continue. Si on a A inter B qui est différent de 0, différent de l'ensemble nul, et A inter B différent, ça veut dire que c'est pas ensemble vide. J'ai dit différent, c'est égal ici. Si vous faites A inter B et puis ça donne ensemble vide, ça veut dire que A et B sont incompatibles. L'exemple que je viens de que j'ai pris dès le début, le cas de D, face paire, on a dit l'événement A, face impaire, on a dit que c'est l'événement B. OK? Est-ce que nous pouvons avoir, quand vous lancez les dés, nous pouvons avoir une face qui est en même temps paire et qui est impaire en même temps? C'est impossible. Donc, on ne peut pas avoir une face qui est dans A et dans B. Il y a et. Donc, on va dire que l'ensemble A inter B là, c'est l'ensemble vide. Donc, événement impossible. Donc, on va dire que A et B sont incompatibles. Voilà. Je pense que c'est tout, hein. J'ai dit. Donc, retenez facilement, hein. Donc, éventualité. Ça veut dire que tout ce qui est possible, on appelle ça une éventualité. L'ensemble des éventualités, c'est ça qu'on appelle l'univers. Donc, une partie de l'univers va s'appeler événement. OK? Donc, une éventualité qui réalise un événement, on va dire que l'éventualité a réalisé l'événement ou l'événement a été réalisé par l'éventualité. Donc, éventualité, c'est dire tout ce qui est possible. Les différentes possibilités. Si je dis, j'ai mis dans un sac des boules, je vais reculer un peu, des boules rouges, des boules noires, des boules blanches. Si je mets ma main pour tirer une boule, je peux tirer une boule noire,
je peux tirer une boule blanche, je peux tirer une boule noire. C'est quoi, je dis rouge. Donc, tout ce qui est possible là est une éventualité. Donc, l'ensemble maintenant d'éventualités, un ensemble, l'ensemble, le total des éventualités, c'est ça qu'on appelle l'univers. Voilà. Événement impossible, on les note comme ça. Comme ensemble vide. Donc, on va passer maintenant au deuxième point. Donc, vocabulaire, là, je pense qu'on a déjà fini avec. Deuxième point, probabilité définie sur un univers. Probabilité définie sur un univers. Donc, univers, vous connaissez déjà ce que ça veut dire, hein? Ou bien, vous connaissez univers là, qu'est-ce que ça veut dire? On vient de définir ça. C'est l'ensemble des éventualités, ok? Définition. Soit oméga, un univers fini d'éventualité associé à une épreuve aléatoire. Ça vient au hasard. OK? Donc, soit oméga comme ça, donc égal à oméga. Ça aussi, c'est oméga, non? Oui. W, oméga, comme vous voulez. OK? W1, WD, jusqu'à WN. OK? Cardinal. Cardinal de oméga, là, ça sera égal à N. C'est-à-dire le nombre d'éventualités. Le cas de D, là, que j'ai donné, il y a combien d'éventualités? Il y en a 6, de 1 jusqu'à 6. Oui. Donc, on va dire le cardinal, c'est 6. Donc, le nombre d'éventualités qui sont dans votre univers, là, c'est ça, on va appeler cardinal de l'univers. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Maintenant, la probabilité P oméga est l'ensemble des parties, c'est-à-dire l'ensemble des événements de oméga. OK? P ça, P oméga. Il n'y a pas grand-chose à expliquer ici aussi. Donc, une probabilité définie sur oméga, par exemple, si j'ai dit quelle est la probabilité pour que la face du D soit 3, quelle est la probabilité pour que la face du D soit 1? La probabilité, donc, définie sur oméga, là, est toute application de P définie P oméga vers 0, 1. 0, 1, là, vous voyez que c'est crochet. C'est entre 0 et puis 1. Donc, la probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Vous pouvez avoir 0,1, 0,2, 0,5, 0,45, 0,47, mais maximum, la limite, c'est 1. Maintenant, 1 là, c'est comme si c'était 100%, si vous voulez, en termes de pourcentage aussi. 0 à 100%, ou bien 0, 1. Donc, vous ne pouvez pas avoir probabilité de quelque chose et puis c'est supérieur à 1. C'est pas possible. Et les conditions sont les suivantes. Premier point, l'ensemble, c'est-à-dire la somme des probabilités de tous les événements. Ici, là, on a événement 1, 2, jusqu'à 1, non? Donc, si vous faites la somme des probabilités de chacun, vous devez avoir 1. Par exemple, si je prends le cas de D, la probabilité pour que la face 1 apparaisse, plus la probabilité que la face D apparaisse, plus la probabilité pour que la face 3 apparaisse, plus la probabilité pour que la face 4 apparaisse, plus la probabilité pour que la face 5 apparaisse, plus la probabilité pour que la face 6 apparaisse, doit donner 1.
C'est-à-dire, si on additionne toutes les probabilités là, de tous les événements, de toutes les éventualités, vous devez avoir 1. C'est ce que ça signifie ici. La somme, vous ne pouvez pas dépasser 1. Donc, pour dire que tous les éléments qui sont dans l'univers, votre univers là, les éléments qui sont dedans, dans l'univers là, si vous additionnez les probabilités, ça doit donner 1. Voilà. Donc, c'est des 0, quelque chose, 0, 0, ou bien si vous voulez sous forme de fraction, 1,5, des 3 quarts, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble, l'addition doit donner 1. Deuxième point, très important aussi, pour tout événement A, j'ai cité événement ici, événement, par exemple, face paire, ou bien face impair. Donc, événement, c'est une partie de l'univers. Donc, pour tout événement A, si A égale à ensemble vide, alors, ensemble vide, ça veut dire que événement est impossible. Donc, la probabilité est 0. L'exemple d'idée, là, j'ai dit, par exemple, est-ce qu'on peut lancer les dés et puis on va avoir deux faces en même temps? C'est impossible. Donc, la probabilité est 0. Si cet événement-là, on ne peut pas avoir face pair et impair en même temps aussi. Donc, événement impossible. Probabilité d'un événement impossible est 0. Ou bien, OK? Maintenant, probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des éventualités qui sont dans cet événement-là. Si je prends le cas de l'événement pair, l'événement où les dés tombent sur la face, et la face visible, la face qui est en haut, pair. Quelles sont les éventualités qui vont réaliser cet événement-là? On parle maintenant en langage, puisqu'on connaît le vocabulaire. L'événement, c'est face pair. Quelles sont maintenant les éventualités qui peuvent réaliser cette face pair? C'est l'éventualité face numéro 2, l'éventualité face 4, l'éventualité face 6. Donc, on vous dit que pour avoir la probabilité de face pair, là, il faut faire la probabilité de tous les éléments qui sont dans cet événement-là. Donc, vous allez faire probabilité de D plus probabilité d'avoir face 4 plus probabilité d'avoir face 6. Voilà. À peu près ça. C'est ce que cette formule-là veut nous dire. De 1 jusqu'à K. Voilà. Si vous vous limitez, si un événement égale à ça, donc pour avoir la probabilité de l'événement, on va juste faire la somme des probabilités des éléments, des éventualités qui sont dans cet événement. C'est tout. OK? Donc, ces deux formules-là, bon, on va les garder pour plus tard. OK? Maintenant, PA va donc s'appeler la probabilité de A. Voilà, PA, probabilité de A. Donc, nous allons garder les deux formules et puis on continue. Je les laisse ici, les deux formules qu'on vient de voir. Première formule, la probabilité, la somme des probabilités de toutes les éventualités, c'est-à-dire de tout ce qui est dans l'univers là. Si on additionne tout, ça doit donner 1. Ça, c'est ce que la première formule nous dit. Deuxième formule, si vous coupez une partie de l'univers là, et vous appelez ça événement, la probabilité de cet événement là, c'est la somme des probabilités
de toutes les éventualités qui sont dans cet événement. Voilà. On va prendre un exemple vite fait. On lance un dé. Donc, un dé cubique. Les faces sont numérotées, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Ou bien, on a 6 faces. Après immobilisation du dé, on lit les numéros supérieurs portés par la face supérieure du dé. Comme si on jouait au Lido. OK? On vous dit, le dé est truqué de telle sorte que, c'est-à-dire, dès là, on a trafiqué ça de telle sorte que les numéros pairs là ont la même chance d'apparaître. Les numéros impairs ont la même chance d'apparaître. Mais, il y a un mais ici. Ils apparaissent 2 fois moins vite que les numéros pairs. Ou encore, si vous voulez, les numéros pairs apparaissent 2 fois plus vite que les numéros impairs. Ça veut dire que le dé a été fabriqué de telle sorte que les faces qui sont paires là, ont plus de probabilités. C'est-à-dire l'événement face paire est plus probable, à probabilité plus élevée que l'événement face impair. OK? On vous dit, on vous demande ici, quelle est la probabilité que le numéro apparaît si la face supérieure est le D, numéro D, est soit le numéro 5, soit le numéro D, soit le numéro 5, soit encore numéro pair. Voilà, donc on va prendre un à un, étape par étape, et puis on va faire ça. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. Donc, si on considère, parce qu'il y a une inconnue ici, si on considère que la probabilité des faces qui sont paires là, on va dire que c'est X. Si on considère que c'est X, donc ça veut dire que la probabilité de D sera égale à la probabilité de 4, ça sera égal à la probabilité de 6, ça sera égal à X. OK? Maintenant, on vous a dit que probabilité, les faces paires là, ont 2 fois plus de chances d'apparaître que les faces impaires. Donc, si pour les faces paires là, c'est X, c'est que pour les faces impaires, ça sera X divisé par D. Ça sera X demi. Parce qu'ils ont 2 fois moins de chances d'apparaître. Donc, on aura P1 égale à P3 égale à P5 égale à 1 demi de X. 1 demi de X. C'est la moitié. X, c'est pour les faces paires. Donc, jusqu'à là, on n'a rien fait. On a juste posé, voilà, une inconnue et puis on veut résoudre ça comme ça. Donc, vous vous rappelez de cette formule? Qu'est-ce que cette formule a dit? Si vous additionnez le tout, vous devez avoir 1. Donc, notre univers ici, là, on vous a dit c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça l'univers. Donc, si vous additionnez les probabilités de toutes les éventualités qui sont dans votre univers, vous devez avoir 1. Donc, si vous faites probabilité de 1 plus probabilité de 2 plus probabilité de 3, 4, 5, 6, vous devez avoir 1. Ça, c'est cette formule-là qui dit ça. Cette première formule. On est d'accord? Donc, nous, on peut remplacer ça là, par X. Tout ce qui est pair, on peut les remplacer par X. Ou bien, on peut remplacer lui par X.
Parce que c'est ce qu'on a posé ici. Les P4 par X, les P6 par X. Et ceux qui sont impairs, on peut les remplacer par 1 demi de X. Donc, on aura 1 demi de X ici, 1 demi de X ici, 1 demi de X ici. Ce qui donne, si vous faites ça, si vous remplacez, vous allez avoir le tout, l'ensemble ici. Vous allez avoir 9 demi de X est égal à 1. Et vous pouvez tirer votre X facilement. Vous allez avoir X égal à D neuvième. À partir du moment où vous avez eu la valeur de X, c'est fini. Vous pouvez répondre à la première question. La première question nous demande la probabilité pour D, pour avoir la face D, pour que la face D apparaisse. La face D est paire et on a dit que c'est X. Donc, ça sera tout simplement D neuvième. On est d'accord? Donc, la probabilité que le numéro apparaisse soit D est D neuvième. OK? Deuxième question, c'est probabilité pour avoir 5, je pense. Donc là, c'est simple. C'est simple. Il suffit de prendre les X qui est D neuvième là, et puis on divise par D. Donc, ça va forcément faire 1 neuvième. Donc, la probabilité que le numéro à Paris soit 5 est de 1 neuvième. Si vous divisez, vous voyez que c'est inférieur à 1. D neuvième, c'est inférieur à 1. 1 neuvième, c'est inférieur à 1. Voilà. La dernière question, c'est la probabilité pour qu'on puisse avoir une face paire, je pense. Ou bien, voilà. L'événement A, soit à l'événement, le numéro à Paris est pair. Donc, c'est de ça que je parlais depuis le début de cette vidéo. Donc, pour que ça soit pair, il faut que nous ayons soit la face D, 4 ou 6. Et on vous a dit ici, regardez cette deuxième formule. On vous a dit la probabilité d'un événement A, c'est la somme des probabilités des éventualités qui sont dans cet événement. Donc, on applique la formule et puis c'est tout. Donc, c'est la somme des probabilités. Probabilité de D plus probabilité de 4 plus probabilité de 6. Pour avoir probabilité de l'événement numéro pair. C'est tout. Donc, on va faire probabilité de D égale à probabilité de 4 égale à probabilité de 6 égale à X. Donc, c'est D. C'est comme si on faisait D neuvième plus D neuvième plus D neuvième. Ou bien encore D neuvième fois 3. Voilà. Donc, PA égale à P de D plus P de 4 plus P de 6 égale à D tiers. Voilà. Comme si vous faites 3 multiplié par D neuvième. Les 3 là, les 3 et puis les 9. Les 3 va se simplifier avec les 9. Donc, ça va rester 3 au dénominateur. Vous allez avoir D tiers. OK? Voilà. Donc, ça, c'était un exemple. On continue. On va parler maintenant d'un autre point. On va appeler ça cas d'équipe probabilité. OK? Équipe. Allons-y. Équipe probabilité. Dans équipe là, vous entendez quoi? Équilibre, égalité, égal, ou bien. Donc, équipe probabilité. Soit oméga ici, un univers fini d'événements associé à une épreuve aléatoire. Des événements A et B sont dits équipes probables lorsque on a la même probabilité. Lorsqu'ils ont la même probabilité. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose à expliquer ici. Équipe probabilité, même probabilité. C'est très simple. D'accord? Donc, on dit qu'il y a équiprobabilité sur l'univers oméga lorsque tous les éléments, tous les événements élémentaires sont équiprobables. Donc, si je prends le cas du D là, si on n'a pas retouché le D, tout est normal, on peut dire, sans se tromper, que toutes les faces là ont la même chance d'apparaître.
toutes les faces là ont le même sens d'appareil. Sans problème. Donc, pour cela, on peut dire qu'il y a équiprobabilité sur l'univers. Parce que tous les éventualités, tous les événements élémentaires là, événements élémentaires, ça veut dire événements où il y a une seule éventualité dedans. Donc, on peut dire que tous les événements là ont même probabilité. Donc, équiprobable. D'accord? Conséquence de l'équiprobabilité. Qu'est-ce que ça engendre? Quelles sont les conséquences? Vous allez voir, ça donne quelque chose de très, très intéressant. L'équiprobabilité. Donc, soit oméga, qui a ça, W1, WD, jusqu'à WN, ça c'est l'univers. Okay? S'il y a équiprobabilité sur l'univers oméga là, alors probabilité de oméga de W1 égale la probabilité de W1, D égale la probabilité de W3, 4, 5, jusqu'à... C'est-à-dire chaque élément, tous les éléments ont la même probabilité. Si je prends le cas de D, ils auront tous la probabilité de 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. 1 sur 6 chacun. Donc, PW1 égale à PWD égale à PW3 jusqu'à PWN. C'est comme ça. OK? Et nous connaissons cette formule déjà. C'est pas nouveau, hein? La somme totale de toutes les probabilités, des, des probabilités de tous les éléments, de toutes les éventualités, égale à 1. Ça, cette formule, on l'avait déjà définie. Ou bien, donc, conséquence de cette formule, si toutes les éventualités là sont égales, si je prends X comme étant probabilité de un seul élément, par exemple, probabilité de W1 ou bien probabilité de WD, donc moi, je peux dire que le total de probabilité de 1 jusqu'à N, c'est la somme des X là, et ça sera égal à 1. C'est-à-dire encore, c'est N fois X. C'est-à-dire X est la probabilité de 1 seul. Comme nous savons que tous, ils ont la même probabilité, donc il y a X fois, il y a N fois les X. Il y a N éléments ici. 1, 2, 3, 4, jusqu'à N. OK? Chaque élément, c'est-à-dire chaque éventualité, a une probabilité qui est X. Donc, nous pouvons dire, selon cette formule, comme la somme doit faire 1, nous pouvons dire N fois X égale à 1. N fois. Parce qu'il y a N éléments, et chaque élément, chaque éventualité a pour probabilité X. Donc, nous pouvons dire sans hésiter que N fois X égale à 1. Par conséquent, nous pouvons tirer X en disant que X égale à 1 sur N. Quand je dis, pour le cas du D, là, la probabilité pour qu'une face apparaisse, c'est 1 sixième. En réalité, j'ai tiré la formule là ici. J'ai utilisé cette formule 1 sixième ici. Pourquoi? Parce que N, c'est le nombre d'événements qui est dans notre univers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien, donc pour avoir la probabilité d'un seul élément, tu fais 1 sur N. Donc 1 sur 6, ça fait 1 sixième pour le cas du D. 1 sixième.
Donc ça, c'est la première conséquence de l'équipe probabilité là. Quand il y a probabilité égale, voici une des conséquences. Si c'est à égalité, donc pour avoir la probabilité de 1, vous faites, pour avoir la probabilité de une seule éventualité, vous faites 1 divisé par le nombre total des éventualités de l'univers, c'est tout. Voilà. Maintenant, si votre événement, on vous dit événement, c'est une partie de l'univers, non? On va dire l'événement A, A1, A2 jusqu'à AK. Par exemple, l'exemple que j'ai pris, événement face paire. Cet événement-là a des nombres 6, 4 et puis 2. Ou bien, ordre de croissance que j'ai cité. Mais vous voulez dire, si vous voulez, 2, 4 et puis 6. OK? Donc, on vous dit que quand vous avez quelque chose comme ça, la probabilité de l'événement là, de A là, est égale. Évidemment, cette formule, on a déjà vu, c'est la somme des probabilités des éléments qui sont dedans. Mais c'est comme si c'était la somme de 1 à K, de 1 sur N. Qu'est-ce que cela signifie? Nous savons que la probabilité d'un seul événement, une seule éventualité, ça fait 1 sur N, non? Ça, on a déjà expliqué, je pense que c'est compris. Maintenant, si vous avez un événement comme ça, A1, A2 jusqu'à AK, il y en a comme 1, 2, 3, K fois. Vous allez prendre K multiplié par 1 sur N. C'est tout. Si, par exemple, le cas où le D n'est pas triqué, n'a pas trafiqué les dés, on allait avoir chaque événement, chaque éventualité, chaque face allait avoir un sixième de chance d'apparaître. Probabilité un sixième. En ce moment, on allait avoir la probabilité de l'événement face paire là, allait être, il y a combien de faces paires? Il y a 3, 2, 4, 6. Donc ça allait être 3 multiplié par un sixième. Ce qu'on veut vous dire ici, K multiplié par un sixième. Donc, si le nombre des éléments, c'est K, vous voyez 1, A1, A2, A3, A4 jusqu'à AK. La limite, c'est K, non? Donc, vous faites K multiplié par 1 sur N. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Le nombre multiplié par le nombre d'éléments, le nombre d'éventualités qui sont dans votre événement, multiplié par la probabilité de un seul. Très simple comme règle. Deuxième conséquence de l'équiprobabilité. Voilà. Donc, de ce fait-là, vous pouvez dire que la probabilité de A égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Les cas où j'ai parlé du D là, le cardinal de A, cardinal, vous vous rappelez de quoi la définition de cardinal? C'est le nombre d'éventualités qui sont dans l'événement. Donc, l'éventualité chiffre D, l'éventualité chiffre 4, l'éventualité chiffre 6. Il y a 3 possibilités, il y a 3 éventualités. Donc, pour l'événement A, par exemple, l'événement chiffre pair. Mais le total, l'univers aussi, ça fait combien? C'est 6 éléments, 6 éventualités. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous faites 3 divisé par 6, vous pouvez simplifier, réduire ça à 1 demi. On est d'accord? Ça fait 1 demi.
C'est la même chose que si vous prenez le nombre K là, 3 multiplié par 1 sixième. De 1 sixième, 1 sur n là. Voilà. K, dans notre cas, ça sera 3. Donc 3 multiplié par 1 sixième. Donc ça fait 3 divisé par 6. Ça fait 1 demi encore. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez un événement quelconque, ça c'est dans le cas de l'équipe probabilité. Équipe probabilité. Si vous avez l'événement, vous comptez le nombre d'éventualités de l'événement, c'est-à-dire les cardinaux de cet événement, divisé par les cardinaux de l'univers. Et vous allez obtenir la probabilité de votre événement. C'est tout. Très simple. Voilà. Donc, si moi je vais événement chiffre pair, je compte le nombre d'éventualités qui sont dans chiffre pair là. Quels sont les chiffres qui sont pairs? C'est 2, c'est 4, c'est 6. Ça fait combien de nombres? Ça fait 3. Je prends ce cardinal 3 là et je divise par le cardinal de l'univers qui est 6. 3 divisé par 6, ça fait 1,5. C'est ce qu'on veut vous dire. Je pense que j'ai compris. Remarque, les expressions, c'est-à-dire pour vous permettre de savoir, de connaître quand est-ce, à quel moment il y a équipe probabilité. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'il y a équipe probabilité. À quel moment nous avons équipe probabilité? Pour savoir, vous allez voir dans l'exercice, c'est écrit pièce parfaite ou encore pièce non triquée. Ou bien vous allez entendre D parfait. Dans l'exercice précédent, là, les D n'étaient pas parfaits parce qu'on a triqué les D de telle sorte que les faces paires aient 2 fois de sens d'apparaître que les faces impaires. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas utiliser l'équipe probabilité. Mais quand vous entendez D parfait, allez-y tête baissée. D non pipé, carte bien battue, objet ou boule indiscernable au toucher. Je ne peux pas faire la différence quand tu touches les boules. Tirage au hasard. Tout cela, quand vous entendez tout cela dans un exercice, ça traduit l'équipe probabilité. Ça veut dire qu'il y a une probabilité équitable ou comment dire. OK? On progresse. Exemple. On va faire un exemple pour finir. Si on jette un dé parfait à 6 faces, le dé à 6 faces, cube, OK? 6 faces, la probabilité d'apparition d'une face est 1 sixième, c'est-à-dire 1 sur n. N étant le nombre total, c'est-à-dire le cardinal de l'univers. Donc 1 sur n. Donc c'est l'exemple qu'on a pris depuis le début. Si maintenant on fait, au lieu que ce soit un dé, une pièce parfaite, une pièce de monnaie, il y a deux faces, pile ou face. Comment? Quand vous étiez là, chacune des faces a la probabilité de 1 demi. C'est-à-dire 1 divisé par le nombre total de faces. Il y a deux faces. Donc 1 demi. Pour les dés, il y a 6 faces. Donc ça fait 1 sur 6. Voilà. Donc 1 divisé par le nombre total. Parce que la somme doit faire forcément 1. C'est la première règle même. La somme doit faire forcément 1. Un autre exemple plus intéressant. On vous dit ici, une contient 3 boules rouges. OK? 4 boules blanches. Et ces boules-là sont indiscernables au toucher. Quand vous entendez ça, indiscernable au toucher, vous avez 4 blanches, feu vert pour appliquer l'équipe probabilité. Donc, quand vous avez l'équipe probabilité, on vous dit de calculer probabilité d'un événement
Prenez le cardinal de cet événement divisé par le cardinal de l'univers. C'est tout. Quand il y a équiprobabilité, si on vous dit de calculer probabilité d'un événement donné, prenez la probabilité et le cardinal de cet événement divisé par le cardinal de l'univers. J'ai répété ça. Il faut que je répète encore. Équiprobabilité. Il faut que ça soit équiprobabilité. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer ça. Cardinal de l'événement divisé par le cardinal de l'univers. Je pense que c'est rentré. Donc, ici, nous avons carte blanche, fait vert pour appliquer équiprobabilité. On nous dit qu'il y a 3 boules rouges, 4 boules blanches, indiscernables au toucher. Maintenant, on tire simultanément 3 boules de ligne. On plonge la main et puis on prend 3 boules. Trois boules de lune. Quelle est la probabilité des événements suivants? Événement A. Petit a, événement A. Les 3 boules tirées sont blanches. 3 boules blanches. Quelle est la probabilité de cet événement? B. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Ça veut dire que ça peut être rouge. Toutes les 3 boules sont rouges. Ça va. Ou bien, toutes les 3 boules sont blanches. Ça aussi, ça va. On va essayer de corriger ça. Après ça, je pense qu'on va arrêter ici pour cette vidéo. Donc, voici un peu la correction. L'univers, là, associé au tirage, les boules étant indiscernables ou touchées, il y a donc équiprobabilité. Voici la partie la plus importante. Équiprobabilité. À partir de là, c'est fini. Vous appliquez aveuglement cardinal de l'événement divisé par cardinal de l'univers. OK? Voilà. Cardinal. PA pour tout A inclus dans l'univers. Probabilité de A égale à cardinal de A divisé par cardinal de l'univers. Chaque éventualité est un ensemble de 3 boules tirées simultanément parmi 7. Donc, quand vous entendez ça, tirage de ça dans ça, pardon, il faut faire combinaison. Le cardinal, là, donc, ça sera combinaison de 3 dans 7. On vous a montré comment on calcule combinaison. Combinaison, arrangement, tout ça, là, on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, vous pouvez calculer. En tout cas, quel qu'en soit le résultat du tirage, c'est qu'on tire 3 boules parmi les 7. Donc, combinaison de 3 dans 7. Voici ce que vous devez savoir. Donc, c'est ça qui est notre univers. C'est ça le cardinal. C'est toutes les possibilités là qui sont là comme ça. Combinaison de 3 dans 7. C'est toutes les possibilités qui sont comme ça. Ça va faire 35. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer comment calculer combinaison. Voilà. Si vous avez besoin de ça, il faut repartir dans les vidéos précédentes. Vous allez voir comment calculer. Maintenant, notre premier événement, là, on a dit comment on peut avoir toutes les 3 boules là, tirées sont blanches. 3 boules blanches. Il y a combien de boules blanches? Je pense qu'on avait 4 boules blanches. Donc, événement, boule blanche, ça veut dire que les 3 boules là ont été tirées parmi les 4 boules blanches. Donc, A est l'ensemble des tirages simultanés de 3 boules blanches. Donc, cardinal de A, vous faites combinaison de 3 dans 4.
Donc, ça fait 4. Donc, à partir de là, nous, on applique cette formule-là. On ferme les yeux et puis on applique la formule. Cardinal de A, on a trouvé que c'est 4. Cardinal de l'univers, c'était 35. Donc, ça fait 4 divisé par 35. C'est tout. Pour B maintenant, les 3 boules tirées sont de la même couleur. Donc là, ça devient intéressant. Si les 3 boules tirées sont rouges, c'est bon. Si les 3 boules tirées sont blanches, ça aussi c'est bon. Donc, soit l'un ou l'autre. Il y a un ou. Donc, on vous a dit quand c'est un ou là, c'est union. Dans ce moment, vous allez faire additionner pour avoir le cardinal de cet événement B là. Vous allez faire événement, 3 boules tirées sont blanches. Plus événement, 3 boules tirées sont rouges. Et c'est les dés qui font événement, boules tirées, même couleur. Vous êtes d'accord? Si on dit 3 boules rouges, c'est même couleur. 3 boules blanches, c'est même couleur. Mais c'est toujours 3 boules quand même, parce qu'on a dit, l'exercice a dit, on tire 3 boules. On prend 3 boules. C'est toujours 3, hein. Faut pas aller changer. Si l'exercice avait dit, on tire 2 boules, voilà, en ce moment, vous allez faire combinaison de 2 ici dans 7. Si c'était 4 boules, vous allez faire combinaison de 4 dans 7. Voilà, et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez comment ça marche. OK? Donc, on va faire donc cardinal de B là. Ça fait combinaison de 3 dans 3. C'est-à-dire 3 boules rouges parmi les 3 boules rouges. Plus combinaison de 3 dans 4. C'est-à-dire 3 boules rouges et blanches parmi les 4 boules blanches. Soit ça ou ça marche. Comme c'est union, donc on va les additionner pour avoir le cardinal de B là. Donc ça sera 5. Ici là, il y a une seule possibilité. C'est-à-dire vous prenez combinaison de 3 dans 3. Ça fait 1, non? Ça, vous avez déjà vu hein, dans tout le passé. Combinaison de 3 dans 4 maintenant. Ça, on avait ça déjà ici. Ça fait 4. Donc, le cardinal de B, ici là, ça fait 5. Donc, on ferme les yeux et puis on applique la formule qui est là. Probabilité pour que ça soit même couleur. Donc, ça va faire 5 sur 35. 35 là, c'est cardinal de l'univers. Donc, vous voyez comment équipe probabilité là est intéressant. Quand on dit à équipe probabilité, donc il faut retenir ça quand même. Équipe probabilité, l'univers est cardinal de l'événement divisé par cardinal de l'univers. Ça, c'est le premier point que vous devez retenir. Voilà. Deuxième point, c'est quand vous tirez, quand on vous dit tirer des boules parmi, pensez directement à combinaison. On fait un tirage d'un certain nombre parmi un certain nombre. Faites donc combinaison. Donc, les propriétés. Et on va juste, c'est comme rappel en même temps. Probabilité de l'événement incertain, et l'événement impossible, pardon, égale à 0. Probabilité de l'univers, c'est-à-dire de l'ensemble, ça fait 1. Tout ça, c'est des rappels. On a tout vu ça. Donc, les propriétés qui sont là, c'est juste des trucs, des rappels. Pour tout événement A qui est inclus dans oméga, donc, probabilité de l'événement A sera compris en 0 et 1. C'est évident, non? Voilà, parce que ça ne peut pas être supérieur à 1. Maintenant, si A, événement A, inclus dans oméga, événement B, inclus dans oméga, probabilité de A, événement A union événement B, égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B, moins la probabilité de leur intersection. Cette formule aussi est importante.
Parce que ce qu'on vient de faire tout de suite avec la dernière question de l'exercice où on demande la boule tirée, les 3 boules ont la même couleur là. C'est cette formule-là qu'on a appliquée tout de suite là. Sauf que ici c'était 0. On a fait probabilité de l'événement A plus probabilité de l'événement B. Probabilité de l'événement A, c'est l'événement où les 3 boules sont rouges. B, c'est l'événement où les 3 boules sont blanches. Si tout est rouge, tout est blanc, c'est même couleur. Donc, on additionne en ce moment. Maintenant, s'il y avait intersection entre les deux, on allait faire moins l'intersection là avant de dire que c'est ça la probabilité de l'union. Dans le cas où l'intersection de A et B est un ensemble vide, en ce moment, ça sera juste ça et ça plus ça. Si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection, c'est ensemble vide, ce que je venais de dire là, alors on peut dire tout simplement que cette formule-là, ça va devenir 0 et la formule sera réduite à ça seulement, c'est-à-dire PA plus PB. Et donc, vous pouvez dire aussi que probabilité de l'événement contraire à l'événement A est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Par exemple, dans le cas d'un D, probabilité de l'événement face impair égale à probabilité totale, c'est-à-dire 1 moins probabilité de face paire. Parce que leur intersection est nulle. OK? Je pense qu'avec beaucoup d'exercices, vous allez vous en sortir beaucoup plus. Bon, on va arrêter ici. Hein. OK? Je pense que vous avez compris tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on va arrêter et puis continuer prochainement avec les autres parties du chapitre. Peut-être avec 2 ou 3 autres vidéos, on va terminer le chapitre. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci bien.